So, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors, c'est enfin le fameux vidéo que je vais vous montrer mon système de rangement pour mes fils à broder. Puis, j'ai décidé d'en profiter aussi pour vous montrer mon système de rangement pour mes toiles. Donc, mes toiles vierges, parce que là, ici, on parle vraiment de points comptés. Et j'ai décidé en même temps de vous montrer mon fameux panier sofa. Donc, c'est le fameux panier, je regarde là parce qu'il est là, c'est le fameux panier qui est toujours avec moi dans mon salon. Donc, je vous expliquerai en temps et lieu. Êtes-vous prêts? Donc, je vais commencer par vous montrer les toiles parce que là, j'ai mes boîtes sur mes genoux. Puis après, je vais devoir prendre mon téléphone pour vous filmer mon rangement de fils. Puis on va en profiter aussi pour en ranger quelques-uns pour que je vous montre mon système. Parce que, exemple, ça ici, c'est un projet patchwork que j'ai décidé d'abandonner, en fait, de ne pas le faire du tout. C'est un peu trop compliqué à expliquer le pourquoi du comment, mais bref, je vais ranger les fils et j'avais déjà mes numéros DMC ici. Donc, je vais pouvoir récupérer mon tréfil et mes fils. Fait que on en fera quelques-uns ensemble pour que je vous montre mon système. Alors, on va commencer par mes toiles. J'ai acheté chez Michaels pour les Américains et les Québécoises, Canadiennes, etc. qui ont accès à Michaels. J'ai acheté des belles boîtes qui sont vraiment pas chères en plus. Sont genre comme 6 ou 7 $. Puis je les adore. Il y a plein de couleurs. Moi, j'en ai 3. Ouais. J'en ai 3, dont une qui n'est pas utilisée, mais que je vais commencer à utiliser bientôt parce que ben, j'ai trop de stock. Fait que c'est des jolies boîtes comme ça. Comme vous pouvez voir. J'aime beaucoup. Fait que dans le fond, ça se trouve, comme vous avez vu, avec les 2 clips. J'ai peur que l'autre tombe. Comme ça. Puis après ça, ben, à l'intérieur de ma boîte rose, j'ai mes toiles Aïda. Puis là, j'ai commencé à les classer par... je vais vous montrer un exemple. J'ai pas terminé. Ça se peut que vous trouviez que je parle du nez parce que ma fille m'a généreusement donné son rhume. Donc, j'ai commencé à mettre des petits... voyons, j'ai un blanc de mémoire. Post-it. Comme ça. Puis, avec un petit trombone. Fait que j'écris c'est combien de CT. C'est un coupon de combien de quelle grandeur. Exemple. Donc, c'est ça. Un autre exemple. Donc, c'est des petits coupons, des petites retailles, dans le fond, qui me restent. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai commencé, là, vraiment à les noter comme ça, parce qu'après ça, quand je cherche, ça va mieux pour moi de voir comme celui-là. Exemple, j'ai pas marqué la grandeur qui me reste. Donc, ça serait à faire, là, mais je suis dans l'organisation de ça en ce moment. Comme ça, après, quand je cherche une toile pour un projet précis, ça va plus vite de voir, OK, ça, il me reste telle grandeur, tel centimètre, etc. Et là, puisque elle est déjà pleine parce que j'avais ici un très gros coupon de 18 CT qui est supposément gris, mais que je vois pas où ce qui est gris. Donc, finalement, j'ai décidé de l'utiliser pour plein de projets. Parce que c'était pas ce que je voulais. Et j'ai un énorme, regardez la quantité de toile 18 CT noir que j'ai pris sur Amazon, mais je l'aime beaucoup. Bref, fait que ces deux-là, ils prennent beaucoup de place. Fait que là, puisque mon Aïda de préférence, si on veut, c'est vraiment 18 CT. Fait que j'ai décidé je vais prendre mon autre bac qui est turquoise pour faire vraiment un bac avec tout ce qui est pas 18 CT. Et mon rose, parce que c'est ma couleur préférée, ça va être tout ce qui est 18 CT. Pour l'instant, c'est ça. Si j'en accumule trop, ben j'irai en chercher d'autres chez Michaels qui est à un coin de rue de chez moi et
Puis ça coûte pas cher. Fait que je vous montrerai pas toutes mes toiles, là, mais je vous ai donné quelques exemples. Comme ça. Puis les belles toiles irisées. Fait que c'est ça. J'en garde plusieurs. J'ai des 14 CT. Je pense pas les utiliser, mais on sait jamais. Tu sais, on sait jamais. Peut-être qu'il y a des fois des petits projets que ça va valoir la peine. Tu sais, comme j'ai un petit bout de 14 CT noir ici, etc. Et puis, je m'amuse à teinter des toiles. Donc, ça, c'est une toile que ma fille a faite. Donc, j'ai marqué ici 18 CT teinté par Magali, donc ma fille. Je vais m'amuser à vous la montrer, tiens. Je vais juste enlever mon petit papier. C'est fripé, là, mais vous voyez, c'est magnifique. Pour vrai, j'adore teinter mes toiles. Voyons, je vais l'avoir. Là, une fois défrippé, là, ça va être vraiment beau, là. Mais voilà. C'est magnifique. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé, d'ailleurs. Elle est en train de s'effilocher, là. Mais j'ai un petit projet, justement, pour ma fille que j'aimerais faire là-dessus. Il y a juste ici qu'il y a un rond qui est louche. Je sais pas c'est quoi. En tout cas, on verra. Bref, j'adore. J'adore, j'adore. C'est super facile en teinter des toiles, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Et voilà, je vais juste remettre mon trombone. Voilà. Alors, ça, c'est pour mon coffret de Aïda. Là, je suis en train de me dire, ma fenêtre est ouverte, tu sais. Puis j'imagine tellement un voisin qui passe, fait comme, elle parle tout seul, elle. OK, là, ça devrait pas tomber. Ensuite, j'ai mon coffret mauve comme ça, qui sert à mon étamine. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, j'ai des belles petites toiles étamines. Eux, c'est le fun parce que c'est de mère en fille, donc c'est déjà écrit ce que c'est. Il me resterait peut-être la grandeur à écrire. Donc, c'est ça. Ça, c'est des retailles, mais j'aime tellement cette couleur-là. C'est café au lait irisé. C'est magnifique, cette couleur-là. Puis là, j'ai vu qu'ils vendaient, mais là, il n'y en a plus disponible. J'ai vu qu'ils vendaient aussi couleur naturelle irisée. J'aime tout ce qui est brillant, vous savez. J'ai une belle Murano rose poudrée. J'ai aussi crème qui est très, très pratique aussi. C'est très joli, c'est très passe-partout. J'avais pas prévu vous les montrer, mais bon. J'ai encore de l'étamine irisée comme ça. C'est trop beau. J'ai ma fameuse étamine anthracite. J'ai un projet dessus, mais je ne l'ai pas commencé encore. J'ai des retailles de mon étamine rubis. J'ai aussi de la Easy Count comme ça. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai des tests à faire. En plus, j'en ai vraiment beaucoup, là. J'ai des tests à faire parce que la première fois que j'ai fait un petit test sur un coin, je trouvais que ça s'effaçait pas bien. Les lignes grises, puis ce serait dommage de travailler autant fort sur quelque chose qui ne s'efface pas après, à moins que je fasse une couverture totale. Mais c'est de la 12.6. Fait qu'en tout cas, éventuellement, je vais recevoir d'autres étamines bientôt. Mais l'étamine, c'est plus mince, c'est plus friable, pas friable, mais plus souple, comme, regardez, c'est plus souple, c'est vraiment agréable. Donc, ça prend un peu moins de place, là, dans ma boîte. Fait que ça, c'est mon système pour mes toiles. Et je vais avoir bientôt des magnifiques toiles étamines Sue et al, qui est une compagnie que Chibi Hour d'ailleurs vend, mais on peut aussi acheter directement de Sue et al, qui font des super belles toiles teintées avec des motifs et tout, c'est de toute beauté. Et je vais en recevoir bientôt.
Donc voilà. Ça, c'est pour les toiles. Fait qu'on va se diriger vers mon rangement de fils. Je vais commencer par tout vous montrer comment je fonctionne. Et puis après ça, on rangera peut-être un ou deux fils ensemble pour voir. Juste reprendre mes fils qui sont rendus cachés en dessous des boîtes. Voilà! Oui, je sais, ma teinture est due. Je trahis mon âge ici. Alors, je vais vous prendre dans mes bras et puis on va regarder ensemble. Donc, je vous tourne et je reviens. Alors, recoucou! Désolée mon petit bordel d'atelier, je suis dans le classement de linge de saison des enfants. Mais je vais en profiter pour vous montrer ma belle Leila. Coucou Leila! Tu fais mon bébé? Comment qu'elle était belle! Ouais. Leila, c'est son spot préféré quand je suis dans l'atelier. Elle est toujours couchée sur la chaise berçante qui, d'ailleurs, lui appartient. Vous pouvez voir que j'enlève le poil tous les jours et elle en remet immédiatement. Donc voilà, ma belle Leila d'amour. T'es fatiguée? Oh, c'est toujours fatiguée des chats. Alors voilà, donc mon système. Alors, ça ici, c'est un beau système à tiroirs comme ça que j'utilisais il y a plusieurs années pour ranger mes vernis parce que il y a plusieurs années, je faisais du nail art qu'on appelle. Donc, je faisais des dessins et des concours de dessin sur les ongles. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai toujours aimé tout ce qui est art créatif. Bref, et je l'avais donné à mes enfants qui manquaient d'espace dans leur chambre. Donc, je leur ai revolé pour l'utiliser pour mes systèmes de fils. Donc, je vais vous montrer ça. Je suis pas mal contente. Quand je veux quitter des fils, quand je dis quitter, c'est vraiment préparer un kit. Mon système fonctionne bien pour faire ça rapidement, efficacement et tout. Donc, sur le dessus, j'ai mon fameux plateau que j'ai fait en Diamond Painting, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, j'ai des sachets ici de couleur vide que je regarde pour si j'en ai besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, j'ai les fameuses étiquettes là avec les couleurs des DMC. Je vais vous montrer à quoi elles servent. Puis ici, ben là, ça c'est un projet de poussière d'étoiles, mais des fois, je mets des trucs que je veux ranger bientôt et tout ça, là, je mets ça ici. Puis des fois, ça, ben, je remplis des fils là, que je trie, puis après ça, je les replace. Bref, c'est très pratique et très joli. Oh, j'ai un sachet qui vient de partir. Allez là? Ben oui. Oh, fatigué. Alors, voilà. Donc, le premier tiroir me sert à plusieurs choses. Donc, le premier tiroir, excusez mon nez, j'ai le rhume, me sert ici, j'ai acheté des petits compartiments au Dollarama, au Dollar Plus, bref. Et les fameuses étiquettes comme ça me servent pour plusieurs choses. Donc, ici, j'ai marqué que dans ça, il y a les 5200, les blancs, les écrus, et je devrais même rajouter les 310. Donc, vous voyez, écrus, 5200, les 310, j'en ai beaucoup. Puis ça, je sais pas pourquoi il est là. Ça, c'est du 9,39. Ouais. Probablement, j'avais plus de place ailleurs. Bref, c'est vraiment des plus grosses quantités, plus les blancs, les écrus. Ici, j'ai des filets toiles qui me restent, qui ne sont pas utilisés présentement dans des kits. Ici, j'ai des fils qui n'avaient pas de code DMC d'indiquer, malheureusement. Ça ici, c'est un petit projet de je ne sais même plus quelle compagnie, v'là genre 2 ans, que finalement, je n'avais pas brodé. C'est juste que j'ai pas les couleurs DMC. Mais c'est des belles couleurs, puis c'est des toutes petites quantités. Fait que je me suis dit, vu qu'il n'y a pas de DMC, je me suis dit, je vais le garder comme ça. Puis peut-être qu'éventuellement, pour un petit projet là, rapide que je pourrais faire, un petit projet, un petit patron gratuit avec les couleurs que je veux, bref, on verra.
J'ai mes fameux fils irisés ici. Là, il en manque parce qu'ils sont dans d'autres kits. Puis ici, j'ai des charmes. J'ai des petites dentelles. J'ai ici des fils soyeux. Ici, j'ai les fameuses là, plaquettes comme ça que je déteste vraiment beaucoup. J'en ai des quantités industrielles de ça que je vais toutes donner à Amélie. Donc, information à Amélie, tu vas recevoir éventuellement plein de machins comme ça. Ça ici, vous allez me dire, c'est du 310, mais il n'est pas normal. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Attendez. Il est comme... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Oh, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Moi, j'avais fait une commande sur AliExpress. Puis, ils se sont trompés par rapport à celle-là. Ils m'ont envoyé un fil bizarre. Ça se défait pas comme en brin. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ensuite, j'ai l'impression que c'est flou. Et voilà. J'ai d'autres charmes d'ailleurs. Attendez. Bon, j'ai donc d'autres charmes d'ailleurs que je voulais ranger. Donc, voilà. Oups. Des jolis charmes. J'en avais utilisé un pour un ATC de Pâques. J'en ai utilisé un aussi pour ma broderie d'Isabelle en Courvautier. Chez Michaels, là, pour vrai, c'est pas cher. Vous avez plein de choix. Puis c'est pas mal le fun. Les charmes sont là. Voilà. Donc ça, c'est un peu de mélanger, là, comme ça. Et ensuite, on commence. Donc, là, on y va en ordre. Donc, ici, comme vous pouvez voir, on commence avec les premiers fils là, DMC. Puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que, regardez, mes autocollants, je les utilise comme ça. Donc, on voit ici que j'ai les de 150 à 160. J'essaie de mettre tous les chiffres dans le même sens et il ne me reste plus qu'à regarder comme ça. Souvent, je prends la poignée au complet, je fais ça, je trouve tout ce que j'ai besoin et je le remets dedans. Ensuite, les fils qui me restent après avoir terminé des projets ou les fils que j'ai en trop pour des projets on s'était que je ne ferai pas ou peu importe. Je les mets comme ça dans des sachets. Avant, je les roulais comme ça après ça, mais j'aime vraiment pas faire ça. Donc, maintenant, ce que je fais, lui, il est vide. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais juste les mettre comme ça dans le petit sachet avec le numéro de DMC. Donc, j'essaie de les ranger en ordre et quand j'en ai trop, là, je les place ici sur le côté. Puis, ça n'a peut-être pas l'air, mais je peux en rentrer même en dessous et tout et tout. Donc, après ça, ben, on regarde ici, 161 à 169, etc., etc. Donc, je peux mettre 4 bacs par tiroir. Comme ça. Là, ça prend de la place. Quand je mettais ça, justement, les bobines, là, ça prenait trop d'épaisseur pour rien. Donc, éventuellement, j'en aurais pu. Donc, c'est ça. Puis, il me reste quand même... j'ai envie d'échapper, là. Il me reste quand même de l'espace en arrière. Fait que des fois, je vais vous montrer sur un autre étage. Mais des fois, je peux, admettons, séparer comme ça quand j'ai des grosses quantités. Je vais vous le montrer. Je ne sais plus où. Donc, vous voyez, deuxième tiroir, troisième tiroir. Ah, ben là, je vais pouvoir vous montrer. Donc, ici, j'avais acheté pour un projet beaucoup de 602 et de 552. Donc, après, ce que je peux faire, c'est les mettre ici sur le côté. J'ai du 602, du 600, fait que j'ai du rose pour longtemps. Les grosses quantités ici. Et je pourrais aussi, si je veux, écarter pour en mettre ici. Fait que j'ai du lousse, tu sais, j'ai de l'espace. Puis, sans joke, ça va très, très bien pour préparer mes kits.
Comme vous pouvez voir ici, j'ai beaucoup de 740 que j'ai mis sur le côté. Voilà. Donc, c'est ça. Vous avez compris le principe. Regardez. Comme ça. Là, j'ai le nez qui commence à être plein. J'ai du 9,39 pour les faux puis les fins. J'ai tout ça. Puis ça ici, c'est du 9,34. Fait que ça, c'est des kits là, de 11CT que finalement, je ne ferais pas. Puis vu que du 11CT, ça utilise beaucoup de fils, ben, j'ai récupéré beaucoup de fils comme ça. Donc, voilà ce que ça donne, mes petits... mon petit système. Voilà. Je vais me moucher, je reviens. Donc, voilà, retour. J'ai décidé de reprendre comme ça la caméra parce que, dans le fond, je vais vous montrer très simplement ce que je fais. Donc, admettons le premier ici qui est du 327. Je vais commencer par regarder dans mes tiroirs le 327 si j'ai déjà un sachet. Donc, oui, j'ai déjà un sachet. Ensuite, je vais regarder par rapport à celui que j'ai ici et celui dans le sachet si le bain, comme on appelle, se ressemble. Donc, la nuance de couleur se ressemble parce que selon les compagnies chinoises, parce que ça, c'est pas du DMC. Ben, j'en ai du DMC aussi, là, j'ai de tout. C'est pas les mêmes teintes. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est différent. Fait que quand c'est différent comme ça, je vais carrément faire un autre sachet. Fait que si, admettons, j'ai besoin de 327 d'une toute petite quantité, je vais prendre celui-ci. Si j'ai besoin d'une plus grosse quantité, je vais prendre un échevette au complet, une échevette ou celui-ci. Tu sais, je vais y aller vraiment, mais des fils, ça se perd pas, même si c'est pas le même bain. Vous avez vu qu'il n'y a pas une très grosse différence. Donc, voilà. J'ai évidemment plein de sachets zip. Fait que dans le fond, c'est simple. Là, j'ai des petites étiquettes. Fait que là, je vais écrire 327. Comme ça. Puis là, je vais l'enlever. Vous avez compris le principe, là. Mais c'était juste pour vous montrer que il faut vraiment que je vois si j'ai déjà un sachet. Fait que là, je fais juste le pli comme ça pour pas que ça s'en mêle. Parce que si, admettons que j'ai pas de sachet, ben là, je vais en faire un nouveau. Si c'est le même bain, je vais le mettre dans le même sachet. Si c'est pas le même bain, ben je le change. Comme lui, il y a un peu plus de quantité que l'autre. Donc, c'est si le projet dit qu'il nous faut juste 0,2 d'une échevette, je vais prendre l'autre, exemple. Donc, 327. Fait que vous avez compris le principe. Ça sert à rien que je fasse tout ça avec vous, là, tu sais. Mais vous avez vu que ça se fait super bien. Puis, j'ai aussi des sachets comme ça que j'ai vidés parce que j'ai utilisé les fils. Maintenant, ce que je fais, c'est que je les laisse dans les bacs. Mais eux, c'était dans mes débuts que je me planifiais mon organisation. Fait que là, je regarde sur ceux-là. Ah non, j'en ai pas. Fait que si j'en ai un, je le prends. Puis jusqu'à temps que j'ai vidé ma petite pile. Donc ça, je vais trier ça tantôt. Quand j'ai des fils à trier comme ça, je les mets dans mon bac diamanté que je vous ai montré sur le dessus. Et puis voilà. Fait que dans mon atelier, c'est génial. C'est juste derrière mon bureau à Diamond Painting, mais qui me sert aussi à préparer mes kits, découper mes toiles et tout. J'adore mon atelier. Fait que voilà. Donc, il nous reste mon fameux panier sofa. Pourquoi panier sofa? Je l'appelle comme ça parce que on a la chance d'avoir un très grand divan. Heureusement, moi j'utilise un coin et j'ai plusieurs sacs à projet actuels que je laisse là. J'ai des bacs à projet aussi dans l'atelier. Je pourrais peut-être même en profiter pour vous montrer ça par la suite. Bon. Fait que, et moi je brode exclusivement
dans mon divan. C'est comme ça que je suis confortable. Ça me permet de regarder des vidéos. Ça me permet de regarder la télé avec mon conjoint. Ça me permet d'être avec les enfants. Et puis, c'est ça. Donc, puis ça me permet d'être confortable. J'aime pas broder assis droit. J'aime pas broder avec un métier. J'aime ça être confortable. Puis c'est bien correct. Chacun sa façon de faire. Chacun son confort, comme on dit. L'important, c'est qu'on soit confort. Donc, mon fameux panier sofa qui est quand même assez lourd. Je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas trop comment je pourrais... Je vais essayer de vous montrer. Bougez pas. Je vais essayer... ouais, je vais vous tourner. Non. Ah, je ne sais pas quoi faire. Ouais, je vais vous descendre. Comme ça. Voyez-vous quelque chose? Donc, vous voyez un panier qui a l'air vraiment en bordel. Mais c'est pas en bordel. Je vais vous expliquer ça. Donc, j'ai acheté un panier bien simple. Et dans le panier, j'ai mis des rangements spécifiques. Donc, je vais enlever les gros morceaux pour vous montrer. Mais je vous jure que c'est très bien organisé. Donc, c'est ça là. Ma lumière de cou, indispensable à ma vie. Je l'aime d'amour. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Pour faire du point compté, surtout de l'étamine. En fait, pour n'importe quoi. Je l'ai toujours dans le cou. Amazon, génial. C'est bien important. Donc, vous avez compris que c'est mes essentiels à point de croix que je tiens tout le temps, à côté de moi sur le divan. Donc, on va y aller. Moi, quand je suis dans le divan, je suis assis comme ici, à côté. Donc, ici, j'ai je l'appelle ma petite poubelle. Donc, c'est une mini poubelle pour mettre, exemple, mes petites... Il y a un petit bout de fil, là, mais en tout cas, mes petits trucs comme ça quand je prépare les fils. Bref, des petits trucs comme ça. J'ai ma mini poubelle. Puis ici, j'ai mon fameux bocal à retaille de fil. Que c'est bien pratique de l'avoir juste à côté de moi. Donc, chaque fois que je coupe d'un petit bout, j'ai mon petit bocal à fil à côté de moi. Ils allaient dire, mais pourquoi elle a mis des pinces à cheveux? Parce que c'est très pratique pour tenir avec les Q-snap ou même les cerceaux. C'est très pratique finalement. J'ai beau avoir essayé plein de sortes de pinces, c'est eux que je préfère pour tenir des toiles, mais regardez. Mais dernièrement, j'ai découvert les fameux aimants comme ça que vous avez sûrement vu sur des chaînes YouTube. Je les adore, littéralement. Merci à Jen, justement, Geneviève Marchand, qui m'a conseillé parce qu'au début, j'en avais acheté. J'étais extrêmement déçue, ça tenait absolument pas. C'était des aimants beaucoup trop faibles pour tenir le tissu sur le côté des Q-snap. Et après des recherches, elle a découvert que c'est cette marque-là qui fonctionnait vraiment bien. Fait que je vous donne le Q, c'est la marque Rich & Ray sur Amazon. Ça tient vraiment bien. C'est un super bon format, là, ça n'a pas l'air, mais c'est vraiment un bon format. Je les adore. Et en même temps, ça vous fait en même temps le Needle Minder. Fait que ça, c'est toujours près de moi aussi. Ensuite, on va enlever les gros morceaux. Ici, j'ai ma tablette. Donc, j'ai mon rangement pour ma tablette. Puis ici, j'ai le support pour la tablette parce que je le mets comme sur le divan à côté de moi pour que ma tablette tienne bien droit. Parce qu'avec juste le support comme ça, vous savez, là, ce système-là, ça tient vraiment mal. Ça, c'est numéro 1. Ensuite, j'ai mon
le planificateur, donc mon agenda dans lequel je vous ai déjà présenté, je crois, dans lequel je vais, oups, exemple, on va l'avoir. Je vais écrire à tous les jours qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai brodé, combien de points, si je peux compter les points, etc. Donc ça, c'est toujours à côté de moi. Fait que c'était pour vous montrer que tout ça, c'est dans un rangement. Fait, ils ont vraiment chacun leur section. Là. Tout est bien planifié. Donc, dans celui-ci, justement, j'ai tous les crayons. Donc, mes feutres, des crayons à l'encre, le crayon blanc pour marquer les toiles noires. Ici, j'ai mon fameux crayon bleu effaçable pour marquer les toiles. D'ailleurs, le meilleur crayon, selon moi, c'est celui-ci de Clover. Je l'adore. La pointe est quand même assez fine. Ça fait longtemps que je l'ai, il fonctionne très bien. Puis le côté blanc, c'est pour effacer. Fait que si on s'est trompé ou une fois qu'on a commencé à broder puis qu'on va enlever les points, ça efface tout de suite. C'est génial, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc si on revient ici, j'ai d'autres sortes de clips là, pour tenir les toiles. Les aimants. Ici, j'ai mes crayons exprès là, pour la tablette. Là. Pour quand je vais broder des trucs, comment je dirais bien ça? Tu sais, quand on n'a pas de PDF, je prends une photo et je vais aller dans l'option modifier de ma tablette, surligner avec le faux marqueur, là, ma broderie. Comme ça, j'ai même plus besoin du tout de travailler papier, colo, comme on dit. Et ici, j'ai mon crochet, mon crochet que j'aime d'amour pour ma couverture température. Je sais que ça n'a pas rapport avec la broderie, mais c'est tout ce que j'utilise là dans le divan. Donc voilà. Ici à côté, j'ai le fameux tape de peintre que je mets autour des toiles. J'aurais aimé ça trouver plus comme blanc, mais bon, j'ai pas trouvé de blanc quand j'en ai cherché. Ici, j'ai mon fameux mètre à mesurer. Donc, je suis pas mal équipée. Ici, j'ai du scotch tape parce que j'en ai toujours besoin pour, exemple, sur mes trifils, quand je mets mes étiquettes, après je mets un long scotch tape comme ça. Je suis certaine que je ne vais pas en perdre et après, j'ai rien qu'à tirer. Normalement, tout vient avec. Ça fonctionne très bien. Donc, j'en ai toujours avec moi. Ici, j'ai mon fameux battery pack qu'on appelle là, mon chargeur à cellulaire, tablette, etc. Mais en général, j'ai ma prise qui n'est pas loin, mais ça peut être pratique. La petite boîte que j'ai eue de mère en fille avec des enfile-fil. J'utilise presque jamais d'enfile-fil, mais il y a certains fils, les métalliques ou puis encore. Il y a certaines fois que j'en ai besoin, mais rarement. Mais je les ai. Ouch. Puis dans l'autre panier ici, j'ai ma fameuse machine que j'adore, que j'en ai déjà parlé. Là. Ça imprime des toutes petites... c'est connecté avec une application dans mon téléphone, puis ça imprime des petites étiquettes. Et ces étiquettes-là, je m'en sers... Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens d'imprimer je sais pas quoi. Ah non, j'ai juste sorti le papier, vous voyez. Les petites étiquettes. Puis je m'en sers pour faire des étiquettes pour écrire sur mes sacs le nom de mes projets. Ensuite, ici, j'ai plein de petites retailles de feutrine pour mes Q-Snap. J'en ai d'autres dans l'atelier, là, évidemment. Ça, c'est pour le petit Q-Snap. J'en ai des plus grands, etc. Toujours pratique. Là-dedans, j'ai aussi des étiquettes. Ah! Je viens de trouver un autre clip. Ici, avec mon crayon, j'ai un découvite. J'ai des ciseaux, évidemment, toujours à côté de moi.
Vous savez, à cause des partenariats, j'ai beaucoup de ciseaux. Je tiens quand même à préciser que au final, c'est ceux-là mes préférés. Pas pour le look, là, mais parce qu'ils sont très pointus et ils coupent à merveille. De tous les ciseaux que j'ai, c'est celui-là qui va le mieux. Vraiment. Ici, j'ai mes fameuses boîtes à aimants. Mes fameuses boîtes à aiguilles. Donc ici, j'ai les 11 CT. J'ai mon aiguille à laine pour ma couverture. Puis ici, ben là, ils sont dans des projets, mais celui-là, c'est pour les aiguilles boules, mais j'en attends des nouvelles. Ça, c'est un petit boîtier diamanté que je mets un peu de plein de choses. Là. Ici, j'ai des retails de perles, j'ai des enfils-fils. En tout cas, c'est un peu un bordel. C'est comme quand je sais pas où mettre quelque chose, ça va là-dedans, finalement. Je viens de trouver d'autres feutrines. Vous voyez que je ne suis pas toujours à l'ordre. On va les placer. Et puis, ici, j'ai mes écouteurs sans fil, mes écouteurs Bluetooth. J'ai ici, ben là, je l'utilisais tantôt, là, j'ai mes iPods. Et puis ici, c'est une autre marque. Normalement, quand je travaille, ceux-là, ils restent au travail, là, les Mifo. Donc, ils vont retourner bientôt au travail. Oups. Donc, j'ai toujours ça parce que j'écoute mes vidéos YouTube, mes séries et tout ça, pendant que des fois, les enfants ou mon conjoint écoutent d'autres choses ou jouent avec la télé, etc. J'ai-tu oublié quelque chose? Ça ressemble pas mal à ça. Ah oui, puis vu que ça ici, c'est comme un genre de métal, ben, ça me sert aussi, là, ils ont comme été sur le côté, mais ça me sert aussi à mettre les needle minders, là, voilà, les petits needle minders. Là, en ce moment, j'en ai plus tant. Ah oui, il y a lui qui est tombé. Donc, voilà, c'est mes petits needle minders. Que c'est le fun parce que je peux les coller un peu partout là-dessus. D'ailleurs, les needle minders, j'en attends. J'ai tellement hâte de les voir. Mais comme je dis, ça fait la job. Ça tient la toile. Puis en plus, ça peut servir de needle minder. L'aimant est vraiment bien. J'adore. Donc voilà, si ça peut vous donner parfois des petites idées de comment moi je fonctionne. Des fois, on peut prendre et laisser des idées des autres. Et puis, j'aime bien mon système. C'est ce qui est important. Donc, ça avait l'air d'être le bordel, mais comme vous pouvez voir, tout est à sa place. Donc, voilà, je reviens. Coucou. Donc, ce que je vous disais tantôt, le petit truc pour faire des étiquettes, exemple, je peux même mettre des petits dessins et tout. Fait que je mets ça sur mes sacs. Je trouve ça pas mal le fun. Et ensuite, je pourrais vous montrer mon bac à projet. Ils sont pas tous dedans, mais je vais vous montrer. Je reviens. Donc, j'ai des bacs comme ça qui sont remplis de sacs. C'est tous des projets de Pointe-Croix. Il y en a plein. Vraiment, en dessous, il y en a plein. Vous pouvez voir. Donc, j'ai 2 bacs comme ça remplis. L'autre, il est même encore plus plein. Puis, dans le salon, j'en ai au moins 6-7 de sorties près du divan que je fais régulier. Plus, j'ai un genre de petit rangement à roulettes, là, dont j'en mets d'autres là, que je fais plus régulièrement. Je sais pas, j'en ai combien de projets en cours, mais j'en ai trop. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer rapidement mon petit système
de rangement dans mon atelier. Puis, ben, c'est ça. À côté, derrière le téléphone, en fait, j'ai un genre de meuble avec des petites tablettes, là, une petite bibliothèque, là, que je mets mes sacs vides. Mes sacs vides comme ça qui me restent pour mettre les projets. Des choses comme ça. Pour ce qui est des projets estampés, j'en fais plus tant, mais il y en a qui me tiennent quand même à cœur. Je vais me tasser. Fait qu'ici, vous voyez, j'ai... en fait, ça, c'est tout un système que je vous montrerai dans une autre vidéo, là, plus pour le diamond painting, mais quoique c'est pour plein de choses. J'ai une petite bibliothèque ici. Dans la bibliothèque, j'ai de la laine et j'ai aussi ici... c'est pas le bordel, je vous le jure. Ici, c'est tout des fils variations. J'en ai vraiment beaucoup. Donc, c'est toutes sortes de fils variations que je m'amuse à fouiner pour des projets des fois. Et ici, parce que je savais pas où les mettre, c'est les vrais DMC, mais de 1 à... je sais plus. Les nouvelles couleurs DMC. Donc, j'en ai aussi sur bobine, là. Fait que ça, c'est les vrais DMC. Fait que quand j'ai besoin de faire des kits, j'avais plus de place dans mon autre système que je vous ai montré tantôt. Fait que les variations sont là et les nouveaux DMC sont ici. Puis là, ben, là-dedans, j'ai de la laine pour mes couvertures température, ma couverture température, mes chandelles d'amour, etc. Bref. Ça pour vous dire que dans l'armoire ici, en haut là, j'ai ma tricothèque, comme dirait Didith. Que je vous présenterai bien dans mon vidéo de crochet. Et puis, dans le tiroir ici, j'ai mes projets de pointe-croix estampés. Puis, j'en ai enlevé beaucoup dernièrement. J'en ai plusieurs que finalement, je ne ferai pas. Fait que juste pour vous donner une idée, les estampés en 11 CT, ça prend énormément de fil. Fait que juste pour vous donner une idée, là, je sais pas c'est quoi, 24... c'est du 38,65. J'en ai pour une éternité. Et puis là, ben c'est ça. Il faut que je les place là, justement dans le rangement que je vous ai montré tantôt. Ceux que je suis sûre de jamais faire. Il m'en reste quelques-uns à placer. Et j'en ai que je garde là aussi, là, que je veux faire, que même s'ils sont estampés, soit que je les fais en estampé, soit que je les fais en point compté, mais que j'ai déjà les fils dans l'équipe. Voilà. Puis là, j'ai un petit coussin pour les chats. Et puis, c'est ça. Pour ce qui est du reste de l'atelier, je vous présenterai ça éventuellement, là, parce que là, ça contient plusieurs choses là, qui ont rapport avec le diamond painting aussi, et le crochet. Ouais. C'est ça. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Fait que si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, vous me le direz. Quand je ferai un jour, ben, j'arrête pas de le dire, mais je le fais pas. Quand je ferai la présentation des projets que j'ai faits au crochet, je vous montrerai la tricothèque en même temps et mes façons de m'organiser. Puis je pourrais faire la même chose pour le diamond painting aussi, vous montrer ce que j'ai en stock, comment je suis organisée. Parce que depuis que j'ai l'atelier, j'ai vraiment des zones d'organisation. J'adore ça. Parce qu'avant, j'étais dans le salon avec tout le monde et je manquais d'espace et tout. Fait que là, j'ai vraiment misé plus sur le point de croix. Fait que si ça vous intéresse, je vous montrerai éventuellement les autres systèmes d'organisation. Fait que voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, j'espère que ça vous a peut-être donné des idées. Tout le monde a sa façon de faire. Comme je dis, l'important, c'est qu'on soit confortable dans notre façon de faire, qu'on se comprenne bien dans notre façon de trier nos choses. C'est ça. Fait que, comparativement à avant, j'adore mon système. Donc, c'est ça. Fait que, voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos.
Bye bye!